Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Pierre, François. Alors aujourd'hui, on parle de la bonne nouvelle incontournable parce qu'en réalité, Jésus est incontournable. Qu'on le veuille ou non, on va être pris avec lui. C'est un peu comme Pilate qui voulait se débarrasser de Jésus et qui l'avait envoyé à Hérode, croyant qu'Hérode allait s'en occuper, mais Hérode le retourne à Pilate. Ouais. Donc, si on ne le rencontre pas maintenant, Jésus, on va le rencontrer plus tard, mais dans des situations plutôt troubles. C'est mieux, ce serait mieux de le rencontrer maintenant. Puis Pilate, je trouve qu'il pose la question que tout être humain doit se poser ou va se poser un jour ou est obligé de se poser un jour. Quand il y avait justement Jésus qui est revenu de Hérode à lui, il a posé la question « Que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ? » Et cette question-là, chaque être humain, au fond, on doit répondre à cette question-là parce que tout le monde a une opinion sur Jésus. Tu y crois pas, il était vraiment ce qu'il a dit être, c'est un imposteur, c'est un menteur, peu importe, mais il n'y a personne qui se positionne pas. Donc, tout le monde répond à cette question-là, chaque être humain. Alors, c'est une question qui vous est posée, à vous également qui écoutez cette émission. Que ferez-vous de Jésus? François, tu es allé voir les gens et tu leur as posé une question aussi un peu déterminante. Déterminante. Bizarre même, à la rigueur, mais je leur ai posé la question... Comment exprimez-vous votre amour pour Dieu? Puis là, tu vas me dire, François, il doit y en avoir là-dedans qui ne croyaient pas en Dieu. C'est vrai. Écoute ce que ça a donné. On écoute ça ensemble. Comment tu exprimes ton amour pour Dieu? Par les réflexions, par la prière. En ayant un amour des gens, un amour de la planète. Essayer autant que possible, quand je suis dans l'autobus, quand je marche, d'être présente, d'être là aux gens qui m'entourent. D'aimer mon prochain comme lui, il nous a aimés. Juste en me connectant à mon cœur, puis en lui parlant. Par l'amour que moi, je donne à ma famille, à mes petits-enfants. Ça m'arrive parfois que je le remercie de m'apporter les bons événements qu'il m'apporte. Parfois, je vais prier. Je dirais de juste bien agir, faire ce que tu considères moral. J'en ai aucun. En fait, c'est même un concept qui me déplaît beaucoup. Parce que du moment que tu te remets à c'est Dieu, ben t'arrêtes de chercher. Je veux dire, on n'aurait pas compris la gravité si on aurait dit ben c'est Dieu qui veut que les objets tombent. C'est que Dieu, c'est comme dire la réflexion s'arrête là. Oui, c'est quand même surprenant comme réponse, François. Oui. Bien, écoute, même le dernier là, qui dit que d'accepter que Dieu est une finalité, que ça nous arrête de réfléchir. D'un certain point de vue, on peut peut-être dire c'est vrai, mais à un moment donné, si c'est ça la finalité, si Dieu existe, ça dépend comment on s'est fait une idée de Dieu. Parce que là, lui, il tombe carrément dans du fatalisme. Et la Bible nous empêche de tomber dans du fatalisme continuel. Parce que oui, elle parle de la souveraineté de Dieu, mais elle n'a jamais déresponsabilisé les humains comme si on était des marionnettes. Tout à fait. On reste responsable si on ne serait pas destiné à un jugement, si on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Donc, puis au contraire, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il y a tous les trésors. Et c'est un lieu à aller puiser. Jésus il dit, comme un scribe qui a trouvé un trésor, tu y puises des choses dedans. Donc, c'est pas simplement un fatalisme, Dieu. Au contraire, c'est une ouverture pour comprendre la création. Donc, ça ouvre tout le domaine scientifique. C'est ce qui a ouvert le domaine scientifique en passant, qui nous a fait sortir des mythologies. Et deuxièmement, ça nous fait entrer aussi, qu'est-ce que c'est le fameux ciel? Y a-t-il quelque chose d'autre que le monde matérialiste dans lequel on est pris et qui n'a pas d'issue? Fait qu'au contraire, je veux dire, si quelqu'un découvre Jésus-Christ, que Dieu nous a donné comme étant le voile déchiré pour entrer non seulement dans les richesses terrestres, mais en plus dans les dimensions spirituelles, écoute, c'est un trésor immense.
Oui, parce que ce Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne peut pas voir, ce Dieu auquel François a fait allusion dans sa question, eh bien, ce Dieu-là est devenu visible à un moment donné et il a visité la terre. Et dès le moment qu'il a mis les pieds ici, il y a tout un phénomène qui a commencé à se passer, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, les gens devenaient responsables de ce qu'il allait faire de lui. Et il y a 2000 ans, Jésus a visité l'humanité. Depuis ce jour-là, chaque personne qui vit sur cette planète doit répondre de la présence de Jésus dans sa vie. Le fait que Jésus soit présent, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour certains, mais aussi une très mauvaise nouvelle pour d'autres. Pour Israël particulièrement, quelle a été la conséquence de la présence de Jésus? C'est ce que nous allons voir dans notre texte de Marc aujourd'hui, immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app.